Bonjour. Aujourd'hui, notre sujet concerne le droit d'asile. L'asile est un lieu où une personne qui se sent en danger peut se mettre en sécurité. Il convient de souligner que dans les différentes civilisations, les sociétés ont reconnu à chaque individu le droit de chercher refuge en cas de persécution ou de menace. N'est-ce pas, la Bible nous apprend que Joseph, sa femme Marie et son fils Jésus-Christ ont cherché l'asile en Égypte pour échapper au roi Hérode qui avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Cette pratique d'accorder l'asile à une personne en cas de persécution serait à l'origine du droit d'asile proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dans son article 14 qui stipule: devant la persécution, toute personne a le droit de chercher et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Autrement dit, selon cet article, il est reconnu à tout individu le droit de chercher et de bénéficier de l'asile dans un autre pays en cas de persécution. Mais ce droit ne concerne pas les personnes recherchées pour avoir commis des crimes de droit commun et qui ont manifesté des agissements contre la paix, qui est l'un des buts des Nations Unies. La mise en œuvre du droit d'asile repose sur l'existence des protections qui se sont diversifiées, mais aussi et surtout sur le droit de demander l'asile, droit pourtant de plus en plus entravé de nos jours. Deux formes d'asile sont communément distinguées. Il s'agit de l'asile extraterritorial et de l'asile territorial. L'asile extraterritorial est offert pour des raisons humanitaires ou politiques dans un espace relevant de la juridiction exclusive de l'État, mais hors de son territoire. Par exemple, dans les locaux diplomatiques ou dans un navire étranger. C'est ce qu'on appelle l'asile diplomatique et parfois asile politique. En revanche, l'asile territorial est offert par l'État d'accueil sur son territoire et permet à son bénéficiaire, c'est-à-dire le demandeur d'asile, à s'y maintenir dans des conditions dérogatoires du droit commun des étrangers. C'est-à-dire, pour cet asile-là, territorial, le bénéficiaire reste dans le pays qui le lui accorde, mais il bénéficie de conditions qui ne sont pas semblables à celles prévues par la loi de ces pays pour tout autre étranger. Le droit d'asile est à l'origine du statut des réfugiés.
prévues par la Convention internationale du 28 juillet 1951 et son protocole de New York du 31 juillet 1967. Cette convention, dite de Genève, c'est-à-dire la convention du 28 juillet 1951, définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui le demandent, ainsi que le droit et les devoirs de ces personnes. Selon l'article 1er de cette convention, est réfugié une personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un groupe social ou des opinions ou de ses opinions politiques, se trouve hors de son pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays et qui craint de rentrer à son pays de peur d'être persécuté. L'application de cette convention prend fin si la personne concernée s'est volontairement réclamé la protection du pays dont elle a la nationalité, ou si elle a recouvert sa nationalité qu'elle a perdue, tout comme s'il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité. Il est important de signaler que la Convention de Genève du 28 juillet 1951 pose également le principe de non-refoulement de réfugiés dans son article 33. Cet article stipule qu'aucun État contractant n'expulsera ou refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie et sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui concernant le droit d'asile. Ce qu'il faut savoir, l'asile, ce n'est pas un fait nouveau de notre époque. Il remonte à un temps le plus reculé de l'histoire. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 14, reconnaît à tout individu qui se sent persécuté le droit d'aller demander l'asile dans d'autres pays. Mais ce droit ne concerne pas les criminels de droit commun, les criminels de guerre, les auteurs de crimes de génocide, des crimes contre l'humanité. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignons des droits de l'homme afin de connaître vos droits proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci et à la prochaine.